Le ministère russe de la Défense a publié les images de son avion de chasse Su-35 en action, alors qu'un porte-parole du ministère affirme que la Russie a lancé un autre missile hypersonique de longue portée sur ce qu'elle décrit comme une cible militaire ukrainienne. Il s'agit de la deuxième attaque de ce type en peu de jours. Cela fait suite à une semaine durant laquelle des responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes ont détruit un théâtre abritant des centaines de personnes, dont des enfants. Un représentant du ministère russe des Affaires étrangères a qualifié l'accusation de mensonge. Les médecins de Mariupol se battent depuis des semaines pour sauver des vies. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le blocus russe de Mariupol va entrer dans l'histoire de la responsabilité des crimes de guerre. Les États-Unis, par l'intermédiaire de notre président et de l'alliance de l'OTAN, sont totalement engagés dans cet effort pour arrêter Poutine. Les actes désespérés qu'il pose maintenant en tuant des civils innocents et des enfants, rien que pour cela, il aura pour toujours son nom taché de sang. Filippo Grandi, chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, a tweeté cette semaine que la guerre en Ukraine a déplacé environ 10 millions de personnes, soit près d'un Ukrainien sur 4. Beaucoup d'Ukrainiens continuent de fuir la guerre et attendent l'aide de l'Occident. Le président a dû être poussé et amené là où il est aujourd'hui. C'est le Congrès qui a imposé les sanctions, qui ont entraîné l'interdiction du pétrole russe, qui ont apporté les armes et tout ce gros plan d'aide de 13 milliards de dollars pour lequel j'ai voté il y a une semaine ou deux. Jusqu'à présent, l'administration n'a débloqué qu'1 milliard. Des manifestations de soutien aux Ukrainiens se poursuivent à travers le monde pour dénoncer l'invasion russe, même dans les rues de Moscou où les autorités pourchassent les manifestants. Peut-être personne n'est plus célèbre que Marina Ovsianikova, rédactrice en chef à Channel One, la télévision nationale russe, a fait éruption dans une émission en direct avec une pancarte indiquant « Pas de guerre » en anglais et en russe, disant « Ne croyez pas à la propagande car ils vous mentent ». Je pourrais montrer au reste du monde que les Russes sont contre la guerre et je pourrais montrer au peuple russe que ce n'est que de la propagande. Exposer cette propagande pour ce qu'elle est et inciter peut-être certaines personnes à s'élever contre la guerre. Et j'espère que ma performance, d'une certaine manière, va aider les gens à changer d'avis. Son avenir reste incertain suite à une loi russe criminalisant les descriptions de la guerre de manière négative. L'infraction est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans de prison.